Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser des petits œufs en chocolat pour Pâques. J'essaie de reproduire les fameux chocobons qui sont très bons, il faut pas se le cacher. Donc j'espère que cette recette va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager. Et si vous ne l'êtes pas encore, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre toutes mes vidéos et me soutenir. C'est parti pour la recette. J'ai utilisé deux moules différents, donc ici un moule avec une petite taille d'œuf et un moule avec un œuf plus gros pour faire un chocobon géant. Vous avez besoin de chocolat au lait. On va commencer par le faire fondre au bain-marie, donc vous pouvez le tempérer. Il faut tout d'abord le faire fondre à 45 degrés. Faire fondre au bain-marie, c'est mettre un petit peu d'eau dans la casserole et déposer par-dessus un récipient. C'est la vapeur qui va réchauffer le chocolat et le faire fondre. Attention de ne surtout pas mettre en contact l'eau avec le chocolat. Une fois les 45 degrés atteints, je fais baisser la température à environ 27-28 degrés. Pour cela, je mets le récipient dans un petit bol avec de l'eau froide. Il faut bien mélanger le fond pour éviter que le chocolat ne durcisse de trop au fond. Une fois arrivé entre 27 et 28 degrés, je réchauffe le chocolat à 29-30 degrés. C'est la température à laquelle on va l'utiliser. Pour cela, je le remets tout simplement au-dessus de la casserole avec l'eau chaude. J'ai déjà réalisé une vidéo beaucoup plus détaillée sur le tempérage du chocolat. Si vous n'en avez jamais fait, je vous conseille de la regarder avant et si ça vous intéresse, je vous mets le lien de cette vidéo dans la description de cette vidéo et dans le petit i en haut de l'écran. Une fois mon chocolat tempéré, je vais le déposer dans les empreintes du moule. Je mets une bonne quantité du chocolat dans l'empreinte. Je répartis bien le chocolat. Ensuite, je retourne mon moule pour faire couler l'excédent de chocolat et je tapote avec une spatule. Je racle bien avec ma spatule le moule pour enlever l'excédent de chocolat. Ensuite, je dépose le moule sur une grille. Je fais la même chose avec la deuxième empreinte de chocolat. Je répartis bien le chocolat sur toute l'empreinte, je retourne et je tapote avec la spatule pour enlever l'excédent de chocolat. Et enfin, je racle en dessous du moule. Je dépose le moule sur une grille. Avant que le chocolat ne durcisse de trop, je vais passer une lame sur le moule pour enlever l'excédent de chocolat qui est un petit peu durci et qui dépasse du moule. Encore une fois, petite astuce qui se trouve dans la vidéo spécialement sur le tempérage du chocolat. Évitez de toucher si vous avez les mains chaudes, l'endroit où il y a les empreintes, ça peut perturber le tempérage. Je réalise une deuxième couche de chocolat de la même façon. Je remplis les empreintes, je retourne le moule. Je tapote. Je racle pour enlever l'excédent et je dépose sur une grille. Alors le chocolat qui tombe dans l'assiette, il ne faut pas le remettre dans le chocolat tempéré. Je fais également une deuxième couche pour le deuxième moule. Et une dernière fois, avant que le chocolat ne durcisse complètement, je passe une lame de couteau pour enlever l'excédent de chocolat qui dépasse du moule.
Pour la garniture, il vous faut du chocolat blanc et du pralin. Je fais fondre le chocolat blanc au bain-marie et ensuite tout simplement j'ajoute le pralin. Je mélange bien et bien sûr je laisse refroidir avant de le déposer dans les empreintes, sinon ça va faire fondre le chocolat au lait. Je dépose le chocolat blanc avec le pralin dans les empreintes. Je lisse bien. Et je laisse tout simplement refroidir et durcir. Et je verse le reste dans l'empreinte géante. Les quantités que je vous donne, c'est vraiment pour réaliser ce que vous voyez en vidéo au niveau des œufs. Tout est bien refroidi, je vais pouvoir démouler le tout. Normalement, si c'est bien tempéré, ça va se décoller tout seul. Si votre tempérage est réussi, vous allez avoir des coques assez brillantes. Comme vous pouvez le voir ici, les coques des yeux sont brillantes. Ce qu'on ne voit pas forcément après sur les images finales parce que je les ai manipulées plusieurs fois, etc. Qui se sont un petit peu abîmées. Maintenant, il ne reste plus qu'à joindre les deux parties pour former un œuf complet. Pour cela, je fais chauffer une poêle ou une casserole. Il ne faut pas trop la faire chauffer, il faut que vous puissiez encore toucher avec votre main, mais sentir que ce soit chaud. Et juste en déposant votre œuf dessus, hors du feu bien sûr, eh bien ça va faire fondre délicatement le bord de l'œuf et vous allez pouvoir coller les deux morceaux. Et ensuite je les dépose sur une grille en laissant le temps de bien solidifier. Je fais la même chose avec l'œuf géant en chocolat. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que la recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager. Également, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre toutes mes vidéos et me soutenir. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes.